La personne, elle peut l'être, mais elle le sera pas avec toi. Tout ce qui est trop, c'est pas bon. Toi, t'as pas organisé des dates chez toi, mais la personne, elle a organisé le date. Je peux passer chez toi, tu vas passer chez personne. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, ma qualité, elle a changé. Ma qualité, elle a changé, en fait. Faut savoir que j'ai eu 25 ans le 12 mars. Votre goût est vieille. Non, votre goût est vieille. Bientôt la trentaine. Donc, mon anniversaire, mes amis et ma famille, ils m'ont offert une Osmo Pocket. S'il vous plaît, regardez la qualité. Là, je peux que drop des vidéos. Si je drop pas des vidéos, je vous donne mon adresse. Vous venez, vous me frappez en fait. Je sais même pas pourquoi je filme cette vidéo. Je sais pas vraiment ce que je veux dire dedans. Mais en fait, je me suis dit, pour ma 25e année, il faut quand même que je vous fais une petite vidéo conseil, une petite vidéo talk. Ah oui, parce qu'il faut savoir que je commence les Néné Talk. Les Néné Talk, on va un peu parler, on va un peu discuter. Chaque vidéo aura un sujet. Ouais. Mais là, je commence les Néné Talk avec ma 25e année. À 25 ans, il faut savoir que je pensais en tout cas dans ma tête. Vous voyez, quand t'es petite, tu t'inventes une vie. Tu penses que la vie c'est un film et tout. Tu penses que vas-y, à 25 ans, tu vas être trop dingue et tout. Bon, attendez, je me calme. Regardez mon bébé, s'il vous plaît. Oh, c'est Dieu seulement qui donne, les gars. Donc, vous voyez, quand t'es petit, tu t'inventes un peu une carrière. Tu penses qu'à 25 ans, tu vas être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que tu penses que la vie, c'est gaufrette. Tu penses que t'as la vie dans tes mains. En fait, c'est ça. Tu penses que t'as la vie dans tes mains. Au lieu que tu n'as rien dans tes mains. Ma chérie, la vie, elle va tellement te frapper. Moi, je pensais qu'à mes 25 ans, enfant, mariage, je pensais que là, j'allais être dans une maison, mais avec mon mari en train de louer. Là, je pensais qu'à ce moment-là où je parle, là, il n'y aurait aucune vidéo qui serait en train d'être filmée. Je serais dans le lit avec mon mari. Je pensais que ça allait être ça, en mode là. À cet âge-là, normalement, là, c'était en mode pause des réseaux parce que la gommier est enceinte. À la base, mais ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme prévu. Là, je veux toujours des enfants et tout. Je veux toujours, vas-y, mais je sais très bien, très très bien que je suis pas du tout prête. Même ma vie, c'est mort. Je peux pas du tout accueillir un enfant. Carrément, si j'accueille un enfant, c'est que vraiment je suis grave égoïste et que je pense qu'à ma gueule. Genre, clairement, faut dire les termes. Déjà, toute seule, j'ai la flemme, j'aime bien rien faire. Je suis couchée dans mon lit, y a personne pour me saouler. Moi, j'ai pas beaucoup voyagé. J'aimerais bien voyager et tout. Si j'ai un enfant, je pourrais pas voyager sur des coups de tête. Je trouve que pour avoir un enfant, il faut être émotionnellement stable et puis même financièrement stable. Parce que sinon, déjà, si t'as pas ces deux-là, ça va être un peu compliqué. Puis je pense qu'on a tous eu, voilà, chacun a eu ses parents, chacun a vécu ses expériences, chacun sait ce qu'il veut pas reproduire. Donc si déjà il y a des choses que tu veux pas reproduire, c'est mieux de guérir avant. Sinon, il y a vraiment possibilité que tu reproduises les mêmes choses. Maintenant, comme je vous ai dit, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je pensais que là, à cet âge-là, je serais quoi? Couchée sur le lit avec mon mari. Ça, c'est ce que je pensais dans ma tête. Mais ma go, la vie, elle m'a pris comme ça, elle m'a fait comme ça, comme de la sauce gombo, en fait. Déjà, il n'y a pas de mec, déjà. Il n'y a pas de mari. Je vais même pas dire il n'y a pas de mec, il n'y a pas de mari. Il n'y a personne qui a mis la bague. Vous voyez mes mains? Vous voyez mes belles mains, là? Est-ce que vous les voyez? Pas de bague. Vous connaissez les relations d'aujourd'hui, vous connaissez, c'est vraiment, en fait, déjà, les garçons, ils sont en mode, les filles, c'est des connasses. Nous, les filles, on est en mode, les garçons, c'est des chiens. Tout le monde est en mode de son côté, à faire semblant et tout, et tout, et tout. Au lieu que dans tous les cas, là, les gars, tu vas finir avec une femme et la femme, elle va finir avec un homme. Donc, franchement, sur les réseaux, la comédie aussi, ça me fatigue. Et puis, les gens aussi qui viennent te parler, ils sont là, oui, non, mais vas-y, moi, les filles, elles m'ont déçu. Savoir que les mecs qui vont te caler, ouais, les filles, elles m'ont déçu et tout. Non, mais moi, flemme les filles et tout, c'est eux les méchants, méchants. Ils vont te faire croire qu'ils ont vécu l'enfer. Ils vont te faire croire que oui, on les a brisés et tout. Et eux, ils vont te montrer que c'est eux-mêmes là. Ils ont créé ça. Les gens qui viennent te parler, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont. En fait, les relations aujourd'hui. Et je suis en mode, je me dis, mais en fait, est-ce que j'ai pas fait un seul? Est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que même je vais pas faire un enfant seul? Est-ce que c'est pas un peu mieux? Je sais pas. J'ai fait même de donner mon énergie aux gens pour rien. Genre, ça commence à me fatiguer. Genre, t'es là, tu donnes ton énergie. Vous savez que là, je peux parler avec des gens et tout, mais je suis vraiment en mode, je m'en fous, genre, de. En fait, je donne la même chose qu'ils me donnent. Mettez la réciprocité dans vos vies, dans vos relations, dans tout. Parce que c'est hyper important. Tu es là à parler avec des gens, que ce soit amitié ou amour, les deux.
T'es là à parler avec des gens, mais les gens, ils te donnent pas la même énergie que toi, tu leur donnes. Déjà, ça, c'est mort. Faut barrer ça dans vos vies. Si tu donnes beaucoup plus et que tu vois que la personne ne donne pas comme toi, tu donnes, tu fermes. Tu lui donnes beaucoup plus d'amour, tu vois qu'elle t'en donne moins, tu lui en donnes moins, tu lui donnes... faut que ça soit égal. Faut que ça soit égal, parce que dans tous les cas, dans cette vie-là, tout ce qui est trop, c'est pas bon. Et moi, je pense que nous, déjà, en tant qu'être humain, là, c'est vraiment tout le monde, hein. Je prends tout le monde. Deux fois, on a tendance à trop aussi idéaliser les gens. Vous voyez la personne en face de nous, elle est mauvaise. Et on sait qu'elle est mauvaise ou on sait que la personne n'est pas forcément prête ou prêt pour une relation. On crée un potentiel à la personne et on commence à se dire quoi, ouais, la personne, elle va changer et tout, la personne, elle va faire des efforts, ou la personne peut être ça. La personne, elle peut l'être, mais elle ne le sera pas avec toi. Faut arrêter d'idéaliser les gens. Faut arrêter de croire que les gens vont changer pour vous. Il y a des gens, ils sont pas du tout prêts pour des relations, que ça soit émotionnellement, que ça soit même dans leur vie, ils sont pas arrivés au cap où ils se disent, hey, j'ai envie de me poser. Ou ça se trouve, ils sont juste chiens ou chiennes. Voilà, ça se trouve, t'es pas la personne qu'il leur faut et ça, faut l'accepter. Je vous jure, c'est dur. Surtout nous, en tant que filles, entre guillemets. Après, il y a des filles aussi qui vont vers des garçons. Hein. C'est pas le contraire. Tu peux te dire, bah, en fait, la personne, est-ce qu'elle se fout de ma gueule? Toi, moi, je suis assis tranquillement chez moi. Je suis posé, je t'ai rien demandé, tu vas me parler. Et là, tu commences à me dire, oui, je suis pas prêt à me poser. Eh, t'es pas prêt à me poser pourquoi? T'es pas prêt à me poser pourquoi? Tu sais pas, tu te dis ça. Faut accepter et partir parce que, en fait, rester dans une relation où t'es pas heureuse, ou des fois, même, c'est même pas forcément. Des fois, il n'y a pas de relation. Des fois, il n'y a pas de relation. Vous êtes juste là comme vous êtes. Le mec, il t'appelle de gauche à droite. T'es où? Tu fais quoi? Je peux passer? Je peux passer chez toi? Les rapaces là. Je peux passer chez toi? Tu vas passer chez personne. Les filles et même les garçons, apprenez à pas ramener les gens chez vous. Parce que les gens, ils aiment trop prendre la confiance dans les maisons des gens, à penser qu'ils peuvent venir à l'heure qu'ils veulent, à penser que c'est chez eux. Toi, t'as pas organisé des dates chez toi, mais la personne, elle a organisé le date. La personne a déjà organisé le date dans ta maison. Vraiment attention à vous. Arrêtez de trop donner, trop donner, trop donner, trop donner pour rien. Au lieu que vous savez que c'est à perte. Et aussi à vous donner, parce que tout ça, c'est ça les relations. C'est ça. Tu perds ton énergie. Tu perds ton énergie non seulement mentalement et physiquement aussi. Il faut se le dire. Là, je vais parler plus des filles. Parce que moi, personnellement, je suis une fille. Donc, je parle pour les filles. Là, les garçons, vous vous calmez et vous mettez sur le côté, ok? C'est bon? Ça vous va? C'est bon. Vous êtes pas le centre du monde. Vous n'êtes pas le centre du monde, les garçons. Vous avez rien fait, mais bref. Je sais pas comment expliquer. Moi, je me disais, un garçon, il pouvait pas atteindre une fille en faisant des bails avec elle. Moi, j'étais en mode, dans tous les cas, si vous deux voulez faire vos bails, genre, pourquoi? Genre, moi, ça me blesserait plus. Donc, petite pause dans la vidéo parce que, en fait, j'étais en train de m'exprimer et je voulais pas que ça soit genre brouillon. Je l'ai vraiment bien exprimé et vous dire ce que je pensais réellement. Moi, avant, j'étais en mode, pour moi, un mec, il pouvait pas passer par là, par le sexe, du coup, pour t'atteindre. J'estimais que, dans tout cas, quand vous faites vos bails, vous êtes à deux. Vous avez vu? En tout cas, moi, en fait, c'était plus vraiment en mode que le mec, il se fout de ma gueule qui me faisait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je me disais, mais en fait, pourquoi tu parles pas français? Genre, pourquoi tu dis pas tout simplement ce que t'es venu chercher que faire semblant de oh oui, je t'aime, ou oh oui, nanana. Donc, ouais, ou pas, c'était plus ça en fait qui m'énervait que le fait qu'on ait fait des bails. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, voilà, j'ai eu mes expériences, hein, surtout une en particulier, qui m'a fait mal et où je me suis dit, ah oui, là quand même, j'avoue qu'on peut passer par là pour te faire mal. Parce que demain, en vrai de vrai, si tu parles avec un garçon et que vous avez rien fait, ça peut pas vraiment te faire mal. Enfin, c'est pas que ça peut pas vraiment te faire mal, ça va te faire mal parce qu'il s'est foutu de toi et tout, mais ça va te faire moins mal. En fait, tu vas partir avec la satisfaction où tu vas dire, bah au moins, il m'a pas touché. Vous voyez ce que je veux dire? Captez-moi. Et puis même après, je sais pas si c'est vraiment l'âge qui fait ça ou pas. Parce que c'est vrai qu'en grandissant, il y a plus de choses qui vont te faire mal. Hein. Moi, je trouve que plus on grandit, plus on est faible, j'ai l'impression. Vous voyez ou pas? Genre, oui, c'est vrai, l'expérience de la vie, tu t'y connais un peu mieux, tu sais que tu vas pas faire telle erreur et tout, mais plus on fait des trucs, plus t'as mal. Des trucs où avant t'allais être en mode, je m'en fous, c'est la vie, et puis salut. Or, plus tu grandis, plus t'es en mode, t'analyses, t'es là en mode, ah ouais, dinguerie et tout. Faites très attention, parce que vraiment, 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 vous savez, les garçons, comment ils sont. Et même une femme, c'est plus sensible qu'un homme. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas pareil qu'eux.
Même si vous connaissez, je fais partie un peu des gens guindés qui sont en modèle et tout, c'est la même chose et tout. Sur certains trucs, on sait très bien que c'est pas la même chose. Un homme, si genre une meuf, elle lui fait ça, je pense qu'il va avoir moins mal qu'une femme, vous voyez. Parce que vous connaissez, même s'il va avoir mal. Parce que moi, je connais des potes à moi, de moi, tu leur fais ça, ils vont avoir mal. Ils auront le seum parce qu'ils vont se dire, ah ouais, la meuf, elle s'est foutue de ma gueule. Mais je pense qu'il y aura quand même une partie dans leur tête où ils vont se dire, bah, dans tous les cas, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire avec elle. Hein. Dans tous les cas, c'était truc, tu vois. Donc nous, vas-y, tu peux avoir cette réflexion-là, mais c'est pas pareil. On sait très bien que c'est pas pareil. C'est pour ça qu'il faut éviter d'aller s'expliquer avec ses ex. Qu'on vous dit là. Parce que là-bas, là, il fallait t'expliquer avec lui, là. Toi, même tu sais ce qu'il va te dire là-bas, dans le lit, là. Vous avez commencé vos bails, là. Quand on vous dit qu'il passe par le sexe, ces gens-là, là, il va te dire quoi? Ouais, je t'aime, et nanani, et ceci, et t'es à moi, et... Donc voilà, en fait. Évitez d'aller donner les piments en famille. Si, carrément, si t'as rien fait dans ta vie, tu es vierge, ma chérie. Reste vierge. Là, je te dis ça, tu dois dire quoi? Vas-y, elle raconte quoi? Là, c'est ce que tu dis. T'as capté, t'as 15 ans, t'as 16 ans, t'es postiché dans ton lit. Là, t'es postiché dans ton lit, ma cocotte. Tu me regardes, on se regarde. Tu te dis quoi? Eh, vas-y, elle, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle vient de faire la bringue, elle a vu la vie, maintenant elle va venir nous conseiller. Toi, de la même manière, t'es postiché dans ton lit. Que t'es en train de te dire ça dans ta tête. La vie de ma mère, moi, je me disais la même chose. J'étais en mode, celle-là. Quand les grands, ils parlaient et tout, j'étais en mode, ouais, ah, vas-y, elle raconte quoi? J'étais en mode ma gueule. Tout ce que t'as fait, je vais le faire. Arrête de me raconter ta grosse vie et tout. Une grande personne va venir te parler là. Faut toujours écouter. Parce que les gens, ils vivent des choses avant de venir donner des conseils. Les gens, ils donnent pas des conseils dans le vent. Ah, ils vous donnent pas les conseils comme ça parce qu'il faut trop donner. Ils vous donnent parce qu'ils sont passés par là. Donc, faut savoir écouter. Mais comme vous n'allez pas écouter et que vous allez aller donner le piment et que vous allez revenir dans peut-être 5 ans, 7, 8 ans et dire que, ah ouais, la personne avait raison, c'est comme ça. Dans la vie, il faut aller faire son expérience et revenir. Il y a des gens, c'est comme ça. Il y a ceux qui écoutent et il y a ceux qui n'écoutent pas. Donc vraiment, faites attention à vous. Et pareil pour les filles qui veulent trop se marier tôt. Les filles, le mariage là, ça fait pas. Vous allez tellement vous marier. De la même manière, vous allez trop mougou dans vos vies là. Non, parce qu'il y en a comme vous êtes trop pressés là, on va parler français. Il y a grave le temps. Je connais plein de filles et tout, elles veulent grave, genre vite se marier et tout. Mais en vrai, c'est compréhensible. Mais même pas, hein, parce qu'en vrai de vrai, il y a des gens, par exemple, ils ont 18 ans, ils veulent se marier, je comprends pas. T'as 18 ans. Genre, vous savez qu'à 18 ans, là, à part faire la bringue, je vois pas qu'est-ce que tu peux faire d'autre. Hein. Genre, à part profiter de la vie, sortir avec tes copines, je vois pas ce que tu peux faire d'autre. Parce que rentrer dans un mariage à 18 ans, déjà, t'es même... En fait, tu connais tellement rien de la life. Ça plupart du temps, les filles petites qui rentrent dans des mariages, toujours avec des gens, ils sont plus grands qu'elles. Ils connaissent très bien la vie. Eux, là, ils vont juste vous faire du sale. Parce que clairement, un grand garçon qui se met avec une petite, là, c'est parce qu'il sait qu'il peut la manipuler. C'est mieux avec toi juste parce qu'il veut te manipuler, ma chérie. Donc franchement, concentrez-vous sur vos vies, concentrez-vous sur vous. Genre, vivez la vie. Parce que déjà, la jeunesse, la vie de ma mère, ça passe tellement vite. Bon, je suis encore jeune. Genre là, je vous parle et tout. Je suis encore jeune et tout. J'ai que 25 ans. En vrai, 25 ans, c'est pas une dinguerie. En tout cas, profitez, profitez, profitez. Parce que les problèmes, ils arrivent très vite. Le travail et ceci et cela. Et payer les loyers et tout. En tout cas, c'était ça. Et aussi, franchement, même là, je vous parlais et tout, je vous fais une petite vidéo, je dis que je pensais que j'allais avoir ci, je pensais que j'allais avoir ça. Sachez que franchement, c'est pas une fatalité de ouf. Si tu te retrouves à 25 ans, t'as pas de mari, t'as pas d'enfant, voilà, il y a des trucs que t'as pas, c'est rien. Genre, en vrai, de vrai, c'est pas une dinguerie. Il y a le temps dans la vie. Et il y a plus important. Si t'as pas ça, bah, tu te concentres sur toi, en fait. C'est ça qui est le plus important de glow up chaque jour, chaque année, tout le temps. En fait. Parce qu'au final, je préfère peut-être me retrouver à 30 ans. Vas-y, belle. J'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant. Bon, même si je pense pas, franchement, hein, je pense pas. Enfin, je pense pas parce que, wesh, non, quand même pas. Il y a des limites. Il y a des limites pour moi, il y a des limites. Mais je préfère me dire que, par exemple, à 30 ans, j'ai grave de l'argent, j'ai grave d'étal et tout. Que demain, j'ai d'enfants à marier, je suis débordé dans la cuisine. Hein. Clairement. Je vous le dis cash. Clairement. Débordé dans la cuisine. Le soir, descendre au couche marteau encore. S'occuper des enfants. Laver le sol. Non. Non, les gars. Non. Non, c'est mort, c'est mort. En tout cas, je suis très reconnaissante d'avoir eu un an de plus.
Parce que, voilà quoi, la vie, elle est dure et c'est pas tout le monde qui arrive jusqu'à ses 25 ans. Donc, faut toujours remercier Dieu, faut toujours lui dire merci. Donc, on est sur une fin de vidéo. C'est vraiment tout ce que j'avais à vous dire. En vrai, j'ai fait une vidéo comme ça. Je voulais juste parler avec vous, vous donner quelques petits conseils. Voilà. Vu que j'ai 25 ans, j'en avais fait croître les grandes. Et n'hésitez pas dans tous les cas à commenter et à me donner la force en fait. Commentez, likez, partagez et abonnez-vous parce que c'est très c'est important pour me soutenir. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et à la prochaine.